Comment se comporter quand une femme vous ignore? Parfois, vous allez écrire à une femme et elle va vous snober. Elle va pas répondre. Vous allez devoir la relancer. Comment? Pourquoi? La supplier, vous plaindre, lui faire des reproches. On est d'accord que tout ça, c'est humiliant. Surtout quand vous pensiez que c'était bon avec elle. Surtout quand vous pensiez qu'elle était intéressée. Ça peut être une femme avec qui vous avez couché qui ne vous rappelle pas après. Du coup, la dure réalité, c'est qu'au lit, vous n'avez pas assuré. Ça peut être une femme que vous pensiez séduite parce que vous n'avez pas vraiment idée de ce qui est un signe d'intérêt d'une femme, etc. Vous pensiez vraiment, ça arrive des fois les mecs en rendez-vous, ils pensent que ça s'est bien passé de leur côté, ils ont parlé de peinture, de tas de trucs, ils sont très contents d'eux, et puis la fille ne les rappelle pas, parce qu'ils ont été ennuyeux, ils ne l'ont pas fait vibrer, ils ont été chiants, mais ils ne s'en rendent pas compte. Et ça fait très très mal, et comme j'ai dit, ça peut être vu comme humiliant par certains hommes de se dire que eux ils croyaient que c'était bon de leur côté, et que finalement, la fille, la dure réalité est là, elle ne répond pas. Que faire avec une fille qui ne vous répond pas? Comment faire si vous avez envie qu'elle vous réponde plus souvent? C'est ce dont on va parler ici. Bonjour à tous, je suis Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction et sexualité depuis 2010, notamment auteur de Comment devenir plus séduisant et savoir conclure avec les femmes. Ce livre va changer votre destin d'homme et rendre les femmes que vous rencontrerez heureuses. Vous pouvez le trouver dans la description de la vidéo. Alors les amis, parfois, vous envoyez trop de validation à une femme. Par exemple, vous lui dites « C'était super le rendez-vous, ce jour, j'espère qu'on pourra se revoir, machin », avant même qu'elle ait demandé quelque chose. Et là, la fille, si elle n'est pas tout à fait sur le même niveau d'intérêt que vous, elle ne va même pas avoir le temps de se demander si elle vous plaît, si elle a une chance avec vous, que tout de suite, vous allez lui envoyer des tas de compliments, des tas de validations. Et du coup, elle ne va pas vibrer parce qu'elle va vous sentir comme gagnée d'avance, en fait. Et c'est un petit peu un problème. Vous allez aussi envoyer une forme de demande de validation émotionnelle. Vous allez être là en mode « rassure-moi, rassure-moi, ça s'est bien passé, rassure-moi, tu as aimé quand je t'ai fait l'amour, rassure-moi, réponds-moi, réponds-moi, rassure-moi, rassure-moi, tu m'aimais bien hier, mais est-ce que tu m'aimes bien encore aujourd'hui? Rassure-moi, rassure-moi, rassure-moi. » Et donc du coup, quand tu es soit à donner trop de validation à une femme sans qu'elle l'ait mérité, soit à demander à une femme de te rassurer, eh bien instinctivement, ça fait que les femmes peuvent mépriser un peu ça. C'est un peu en mode STP, aide-moi, j'ai du mal à trouver une nana, j'aimerais trop que tu m'aimes, voilà. Et c'est un peu ridicule parce que ce n'est pas une position de force, ce n'est pas une position de choix, ce n'est pas une position d'homme finalement, c'est une position de paillasson tout simplement. Et c'est dur, hein, parce que je vous parle un peu comme ça, mais c'est dur de s'en rendre compte quand on fait les choses. Quand on fait les choses, je sais pas, des fois, ça vous paraît vraiment l'idée du siècle de faire ça, vraiment une bonne idée. Ça peut aussi être des reproches. Ça peut être par exemple tous ces textos qui sont en mode « t'as pas répondu? Pourquoi t'as pas répondu ?» Elle n'a pas répondu parce que tu l'as gonflé, parce qu'il n'y a rien à répondre, parce qu'elle vibre pas, parce que... Et c'est pas de lui faire le reproche de ne pas répondre qui va tout à coup la faire répondre. Ou alors elle va te répondre assez sèchement, tu vois. Parce que tu es là à demander comme un dû quelque chose qui ne l'est pas, et ça montre juste que tu t'es pas aperçu que de son côté à elle, ça n'allait pas. Il y a des mecs qui vont essayer aussi d'envoyer des tas de messages pour rattraper la fille. Tu vois, pour la rattraper. Ils vont être là en mode « Pourquoi tu réponds pas ?» Alors déjà, elle sait qu'elle répond pas, mais ok. Pourtant, tu es trop belle, pourtant j'ai adoré notre soirée, pourtant c'était trop bien entre nous. Je vous dis que si la fille n'a pas ressenti la même chose, le fait de lui envoyer des tas de niaiseries comme ça, eh ben, c'est quelque chose qui va la faire partir encore plus loin. D'accord? Parce que son impression que vous êtes niais et fleur bleue va se vérifier. Il y a des cas où ça peut fonctionner de faire ça, dans le cas où la fille n'est pas sûre qu'elle vous plaît. Donc, il y a des cas où la fille met un peu de distance pour se protéger parce qu'elle n'est pas sûre qu'elle vous plaît. Et dans ce cas, si vous envoyez un petit peu des trucs gentils, elle se rapproche de vous. Mais c'est des cas extrêmement rares. Ce n'est pas du tout la majorité des cas. Il y a un moment où il faut accepter que même seul, vous pouvez être heureux. Et apprendre à s'éclater dans le célibat, c'est vraiment une des clés pour ne plus souffrir de son célibat, pour vibrer mieux et pour trouver des filles mieux que ce que vous avez actuellement.
c'est-à-dire arriver à s'éclater dans son célibat, parce qu'il y a moyen de s'éclater, il ne faut pas vivre le célibat comme une souffrance, et c'est quand tu vis le célibat comme une souffrance que tu es tellement désespéré à envoyer des messages comme ça à toutes les femmes. Et le pire, c'est quand tu crois que les femmes sont aussi malheureuses que toi dans le célibat, eh ben, t'envoies des messages en disant « On est deux malheureux dans le célibat, si on se mettait ensemble pour plus souffrir ». Mais c'est pas ça la vie, c'est pas ça l'attirance, c'est pas ça le désir, tu vois. Alors oui, la relancer, ça peut fonctionner. Si tu arrives à casser l'image qui lui convenait pas, parce que si une femme ne te répond pas, il y a 3 raisons possibles. Globalement, la première, c'est que tu as dit ou fait quelque chose qui ne lui a pas plu. Donc dans ta relance, tu dois casser cette image qu'elle a de toi qui ne lui plaît pas. Ça peut être, comme je disais tout à l'heure, une femme qui a besoin d'être rassurée sur le fait qu'elle te plaît avant de pouvoir s'exprimer sur le fait que tu lui plais. Donc on est déjà sur 2 besoins différents. Le premier, c'est casser une mauvaise image, que tu as fait une erreur, quelque chose. La deuxième chose, c'est rassurer une femme qui a besoin d'être rassurée avant de pouvoir exprimer son attirance. Et la troisième chose, c'est que, en fait, vous devez quand même trouver l'ingrédient qui manque. Est-ce qu'elle a besoin d'être plus attirée? Est-ce qu'elle a besoin d'être plus rassurée? Est-ce qu'elle a besoin de vous trouver moins ennuyeux, de sexualiser? Est-ce qu'elle a besoin que vous proposiez quelque chose concrètement? Qu'est-ce qui manque en fait dans votre relation? Pourquoi elle n'a pas répondu à ce message? La troisième option, c'est une femme qui n'a pas vu votre message, n'a pas répondu sur le moment. Ça va vite. Tu lui envoies un texto, elle est en réunion ou elle est au sport, elle voit la notif, elle fait « Ah, je répondrai plus tard ». Elle balaye la notif et ensuite, elle oublie de te répondre. Ça peut aller très vite. C'est gage qu'elle ne pense pas tout le temps à toi, d'accord? Donc c'est gage qu'elle est moins intéressée que toi, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas du tout intéressée. Et donc des fois, la relancer, ça te fait remonter dans sa boîte de réception et ça permet d'avoir une réponse. Donc il ne faut quand même pas abandonner sans relancer. Il faut quand même un petit peu relancer. Donc si vous avez dit ou fait quelque chose qui l'a braqué, bah, il faut revenir là-dessus. Il faut un temps raisonnable. Tu ne relances pas une femme toutes les 10 minutes. Tu relances une femme au bout de 24 heures ou 48 heures. Tu actes qu'elle n'a pas répondu au bout de au moins 24 heures, pas au bout de 1 heure, d'accord? Voilà. Il ne faut pas s'humilier, il ne faut pas aller en mode paillasson. Je vois que tu es connecté sur Messenger, pourquoi tu ne me réponds pas? Tu vois, ça c'est humiliant. Mais je ne comprends pas, il y a un problème entre tous les deux, pourquoi tu ne me réponds pas? Pourquoi? Tu vois, je fais la petite voix de mec soumis, mais c'est parce que c'est ce que ça véhicule comme message. Il ne faut pas non plus essayer de réattirer son attention en la survalidant sur les réseaux sociaux. Trop belle ta dernière photo, j'adore, en espérant qu'elle va revenir te parler pour ça. Tu as bien compris que tu lui en as déjà donné trop de la validation par rapport à son attitude envers toi. Donc il faut que de ton côté, tu travailles sur ta vie pour apprendre à être un peu plus viril dans tes interactions, à avoir un peu plus le choix pour être un peu moins désespéré, un peu moins sentir le désespoir. Et tu dois être beaucoup plus en position de sélectionneur que de mec qui supplie une fille de lui accorder de l'attention. Tu vois. Il se peut que vous vous revoyiez en vrai, donc vous avez par exemple eu une rencontre avec une fille et puis après elle ne vous a plus jamais répondu, puis vous êtes là, vous êtes humilié par texto et c'est délicat après de se recroiser en vrai. Eh bien, moi ce que je vous conseille c'est juste d'être cordial, peut-être un petit regard qui dit tu sais pas ce que tu as raté, mais pas plus, pas d'insultes bien sûr, pas de reproches, pas de la supplier encore plus, juste être cordial, beau joueur, et des fois ça va les faire revenir, tu vois. Donc restez classe, ne l'insultez pas, ne crachez pas votre venin, n'allez pas dire autour de vous « Ouais, cette nana, ça sert à rien, ça lui remontera aux oreilles, et elle dira le mec qui marronne, et c'est tout, tu vois. » Donc, acceptez qu'une femme, c'est pas parce qu'elle est une femme qu'elle a raison. Une femme peut faire des mauvais choix, une femme peut se tromper et ne pas voir votre valeur. Tant pis pour elle, gardez votre dignité. C'est encore plus important que de baiser des nanas, c'est de le faire dans la dignité. D'accord? C'est encore plus important, je pense.
Et c'est comme ça que tu pourras te respecter, que les femmes te respecteront, et de toute façon, c'est comme ça qu'elles te suceront. C'est comme si tu gardes ta dignité. Donc tous les mecs qui s'humilient un petit peu dans l'espoir de baiser, à long terme, ça ne marche pas. Parfois, elle peut vous tester. Il y a des femmes, alors c'est absolument pas sain comme fonctionnement, mais il y a des femmes qui disent « je ne réponds pas à ce mec pour voir sa réaction à ma non-réponse ». Est-ce qu'il m'insulte? Est-ce qu'il devient agressif? Est-ce qu'il continue de se respecter? Ou est-ce qu'il s'humilie? Elle veut voir si tu es un vrai mec. Donc il faut savoir que des fois, la non-réponse d'une femme peut être un test. Donc elle fait exprès de m'ignorer, elle s'arrête de me parler pour voir, elle ignore volontairement, elle fuit du jour au lendemain, il n'y a pas de raison, elle m'ignore après m'avoir dragué, elle m'ignore pour me tester. Évidemment, c'est un gros souci. De toute façon, vous devez garder votre dignité, comme on disait juste avant, mais en plus, ça doit vous alerter sur le fait que cette fille, à mon avis, elle n'est pas tout à fait saine dans sa tête. Voilà, ça c'est quand même quelque chose que je voulais vous dire. Je vous ai fait une fiche sur comment relancer une femme, des messages tout prêts pour relancer une femme. Je vous invite à le prendre, premier lien dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé, il y a une fiche sur comment relancer une femme avec des messages tout prêts. Donc si vous voulez relancer une femme, si vous voulez qu'une femme réponde enfin à vos messages, utilisez cette fiche, mais gardez quand même en tête tout ce que je vous ai dit dans la vidéo. Prenez la fiche, likez, commentez, c'est très important. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.